Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier fractionné, immobilier physique, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va parler de revenus passifs et plus précisément de mes revenus passifs du mois d'août 2023. Alors, on va pas se cacher, c'est clairement pas un bon mois. Ce mois d'août a été plutôt maigre en revenus passifs, on est loin des objectifs. Pour ceux qui ne connaîtraient pas mes objectifs, donc mon objectif est d'atteindre 3 500 € net de revenus passifs à l'aube de mes 45 ans. Et pour atteindre cet objectif, il me reste 2 430 jours, 4 heures 47 minutes et 35 secondes jusqu'à cette liberté financière. Pour ceux qui sont bons en calcul, vous pourrez déterminer mon âge et ma date d'anniversaire. Alors, clairement, donc ça n'a pas été terrible ce mois-ci. On va voir pourquoi. Mais par contre, il s'est quand même passé beaucoup, beaucoup de choses pour Libre comme l'air. Déjà, ça a été l'occasion de tester plusieurs nouvelles plateformes. Donc là, on va en parler. Donc, 3 nouvelles plateformes et vraiment des plateformes qui qui me donnent vraiment beaucoup d'espoir pour l'avenir sur des nouveaux actifs ou sur de l'immobilier tokenisé. Voilà, donc sur lequel j'ai vraiment beaucoup d'espoir. Un autre point est très important, vous êtes là, c'est que j'ai lancé la chaîne, YouTube, donc sur lequel, j'essaie de faire plusieurs vidéos par semaine, d'être le plus actif possible pour vous soit pour analyser des projets, soit vous présenter mes formes d'investissement dans les revenus passifs ou mes investissements tout simplement. Donc, s'il vous plaît, encore une fois, pour m'encourager et pour que je puisse vraiment continuer dans cette voie, partagez, commentez, likez et surtout abonnez-vous à la chaîne, c'est vraiment très important pour moi. À fin août, au niveau du capital investi, je suis à 143 921 euros. Donc je suis en augmentation de plus 0,7% par rapport au mois précédent. Voilà, donc c'est léger, mais on va voir comment j'ai investi. Attention, donc tout ce capital ne génère pas de revenus passifs. Voilà, il y a des ETF capitalisants, j'ai du private equity, j'ai des actions qui ne versent pas de dividendes, et aussi, on va voir maintenant de plus en plus des placements alternatifs qui sont à long terme, donc avec un espoir de plus-value à long terme. Qu'est-ce que je prends en compte du coup dans mes revenus passifs? Donc je prends en compte le crowdfunding, la bourse avec les dividendes, l'immobilier fractionné tokenisé et les CPI. Je ne considère pas l'immobilier physique comme un revenu passif. Clairement, pour moi, l'immobilier physique, et je peux vous dire que en ce moment, c'est le cas, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, j'ai eu plusieurs départs de locataires, notamment je vais faire bientôt des vidéos pour vous présenter mes appartements. Et voilà, donc c'est assez actif, faut faire quelques petites réparations, faut faire les annonces, trouver le bon locataire. Donc il y a, ça, c'est quand même, enfin, ce n'est pas passif. Alors c'est pas énorme par rapport à ce que ça me rapporte en termes de revenus par rapport à mon temps, mais bon, voilà, on peut pas dire que ce soit des revenus totalement passifs. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais vous présenter les 3 nouvelles plateformes sur lesquelles j'ai investi au mois d'août. La première, c'est Splint Invest. Donc, c'est une société suisse, donc plateforme suisse, qui permet d'investir dans des actifs alternatifs. Voilà, donc sur des choses sur lesquelles moi j'étais beaucoup moins investi. Donc, notamment, donc ils ont commencé vraiment par le whisky, donc ils proposent du vin, du champagne, de l'art. On va voir, j'ai investi dans de l'art, dans des montres, les voitures aussi, comme CarCrowd. C'est notamment eux qui m'ont fait découvrir Splint Invest parce ils sont partenaires. Des sacs de luxe, par exemple, et même des Lego. Voilà, donc tout type d'investissement alternatif qui peut potentiellement prendre de la valeur avec l'avenir. Je vais vous présenter ça. Donc, par exemple, les actifs qu'ils ont proposés au cours du mois d'août. Donc, par exemple, un Banksy, donc pour ceux qui connaissent un peu l'art moderne, voilà, un Banksy sur lequel j'ai investi, des Lego comme je vous en ai parlé, du champagne, Krug, des fûts de whisky aussi, donc très important, et des sacs de luxe avec un Birkin de chez Hermès, sur lequel j'ai également investi. Euh,
Du coup, si vous n'êtes pas inscrit aujourd'hui sur la plateforme, alors je vous mets un lien, d'inscription, avec un bonus de 50 € dès l'inscription. Donc ce qui vous comme vous pouvez investir dès 50 €, en gros, votre premier investissement est gratuit. Donc ça vous permet vraiment de tester la plateforme et d'investir sur des actifs alternatifs. Donc voilà, n'hésitez pas et en toute transparence, je recevrai également un bonus de 50 € que je devrais réinvestir sur un prochain actif. Donc voilà. La seconde plateforme est Equito. Donc Equito, c'est une plateforme d'immobilier tokenisé, donc c'est une plateforme espagnole, mais ils parlent français. Donc il y a une équipe française, donc il y a pas vraiment de barrière à la langue. Ils répondent en français, vous pouvez leur poser des questions, ils vous répondent en français. Je ne peux pas vous présenter la plateforme parce que du coup, c'est uniquement sur application. Donc, je peux vous montrer rapidement le site, mais voilà, on ne voit pas les biens, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Voilà, c'est une plateforme de tokenisation immobilière assez classique. Donc voilà, donc, vous devez télécharger l'application. Et pareil, il y a un petit bonus. Donc, si vous investissez à partir de 200 € sur le projet, vous entrez le code qui est ici, donc CB 11 265. Et du coup, vous recevrez 10 €, donc ça représente quand même 5% de votre investissement. À partir de 500 €, vous recevrez 30 €, donc ça fait 6%. À partir de 1000 €, vous recevrez 70 €, c'est-à-dire 7%. Et à partir de 5000 €, vous recevrez 400 €, et ce qui équivaut à 8%. Donc déjà, c'est un bon... ça me permet vraiment d'améliorer le rendement. Encore une fois, en toute transparence, je recevrai la même somme en contrepartie. Juste pour donner 2-3 informations, même si on en parlera après, parce que du coup, j'ai investi sur un bien. Donc aujourd'hui, c'est des biens uniquement en Espagne et les rendements sont aux alentours de 7%. Donc là, ils sont à leur 5e bien sur lequel vous pouvez déjà investir. Et la seconde plateforme, donc celle-ci, je l'ai découverte par un ami espagnol là, pendant mes vacances. Je lui ai parlé de Realty, il me fait: «Ah, mais on a la même chose en Espagne, donc qui s'appelle Rental». Donc c'est une plateforme qui existe quand même depuis 2021 et qui a proposé quand même beaucoup de biens. Et donc c'est des biens en Espagne, aux États-Unis et au Mexique. Donc c'est une plateforme entièrement tokenisée. Vous pouvez payer seulement via la blockchain, donc c'est via Polygon. Donc ils avaient démarré sur la Binance Smart Chain, mais ils ont switché vers Polygon et vous pouvez payer soit en USDT, soit en Matic. Voilà, pareil, je ferai une présentation plus longue sur la chaîne YouTube assez prochainement. Pareil, je vous mets un lien aussi d'inscription. Ça vous permettra de recevoir 2%, 2% en token natif, donc du coup de la plateforme en RNT sur votre premier investissement. Voilà. Donc encore une fois, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Je recevrai le même bonus en retour. Mes nouveaux investissements au cours, une coquille, au cours du mois d'août. Du coup, encore une fois, beaucoup de Realty. Alors, je ne vais pas vous présenter parce que tous ces projets-là, je les ai présentés directement sur la chaîne. Donc, je vous laisserai aller voir les autres vidéos sur la chaîne. Donc, voilà. Donc, principalement du D3. J'ai quand même acheté 3 tokens sur la propriété à Montgomery. Et nous avons 2 propriétés à Chicago que j'ai achetées via des ventes sauvages. Donc, en gros, voilà un investissement aussi, encore une fois, dans CarCrowd, donc à une Mini Cooper Sport 2000. Donc voilà, j'ai investi 163 livres sterling. Pourquoi j'investis principalement sur cette plateforme? Déjà pour avoir des investissements alternatifs, mais aussi pour m'exposer à la livre sterling. Voilà, donc c'est important de s'exposer à plusieurs monnaies, pas seulement en euros ou en dollars. Voilà, je suis aussi donc exposé en livre sterling, sur la monnaie à Dubaï, bon, qui est backée sur le dollar. Mais j'espère prochainement aussi pouvoir investir par exemple sur du franc suisse ou d'autres monnaies internationales. Donc sur Equito aussi, donc comme je vous ai dit, j'ai investi sur le 4e bien donc, qui se trouvait à Valence. Donc j'ai mis 100 € avec un rendement de 7,02. Celui-ci était
a été entièrement financé. Il y a un 5e bien sur Valence qui est actuellement à la vente, qui est avec un rendement plus ou moins similaire. Et mon investissement donc sur Rental, donc sur une propriété qui se trouve au Mexique, donc il y a une propriété location courte durée, donc touristique. Donc j'ai investi 100 $ avec un rendement à 9,44%. Et sur Splint Invest, donc j'ai investi sur le sac Hermès, donc 50 €, sur un Banksy, donc 50 € également, et l'autre Banksy, donc celui-ci, le Bankskia, pareil, 50 €. Et Trade Republic, pareil, je vous ai fait une vidéo assez récemment sur Trade Republic pour vous présenter ma stratégie, pourquoi j'utilise Trade Republic, donc je vous laisserai aller voir la vidéo. Et voilà, donc toujours mes investissements programmés hebdomadaires sur ces 16 ETF et actions américaines. Donc ces actions américaines qui sont soit des aristocrates dividendes, soit des rates américaines. Donc j'ai investi 228 €. Du coup, mes investissements sur ce mois d'août sont de 1281 €. Comment sont répartis mes investissements? Donc, principalement en bourse, donc un peu moins de 50%, mais clairement, c'est la poche d'investissement sur lequel je ne veux pas trop baisser. Donc, vraiment, je pense que je ne serai jamais en dessous, par exemple, de 33% en bourse, même en dessous de 40%. Ça me paraît compliqué et voilà, c'est vraiment la poche d'investissement sur lequel je préfère être investi. Ensuite, on a le crowdfunding avec un tiers sur lequel, par contre, là, je commence à diminuer progressivement. Donc, surtout, principalement sur Club Funding, je me trouve un peu trop exposé sur Club Funding. Donc, je vais commencer à baisser pour aller réallouer principalement sur de l'immobilier fractionné tokenisé et des investissements alternatifs. Après, je ne m'interdis pas de réinvestir sur Club Funding. Voilà, s'il y a des projets vraiment que je trouve exceptionnels, voilà, je vais continuer à investir également sur la première brique ou Heavy Finance. Notamment, j'avais essayé d'investir ce mois-ci sur un projet d'Heavy Finance, mais malheureusement, il a été annulé. Ensuite, on a les SCPI qui restent à 4%. Voilà, ça, j'ai pas volonté d'augmenter ma participation en SCPI. Pour l'instant, je suis plus dans une volonté de croissance et la SCPI reste malgré tout assez faible. Je pense que j'y reviendrai plus tard pour vraiment sécuriser un certain rendement, notamment grâce à Quorum. Alors, comment sont répartis mes revenus passifs? Alors, on voit que c'est un peu l'inverse. Donc, aujourd'hui, vraiment, revenu passif, sur ce mois d'août en tout cas, à plus de la moitié, donc c'est le crowdfunding, donc beaucoup de club funding, un peu d'Ivy Finance notamment. Ensuite, on a d'immobilier fractionné tokenisé qui représente un peu plus d'un tiers, la bourse qui n'a pas été très rémunérateur pendant ce mois d'août et les CPI au même niveau, mais qui reste aux alentours de 25 € chaque mois. Donc voilà, malgré tout, c'est pas négligeable. Quelles sont les plateformes du coup qui me rémunèrent? Alors, en numéro 1, comme je vous ai dit, Club Funding. Donc là, on est à peu près 190 €. J'ai eu quelques remboursements de projets que j'ai pas réinvestis, comme je vous ai dit. Et j'ai seulement un nouveau projet qui a pris du retard et du coup 2 qui se sont régularisés. Donc, on est malgré tout sur une dynamique plus positive. Realty aussi, on a une baisse, donc on a déjà eu un lundi de moins par rapport au mois de juillet. Et on a toujours aussi cette baisse de rendement due aux vacances locatives et au départ de locataires pendant la période estivale aux États-Unis. Ensuite, voilà, donc comme je vous ai dit, quelques dividendes sur mes comptes titres au niveau Trade Republic aussi, AV Finance et surtout SCPI avec chez Quorum avec mes SCPI Origin et XL. Du coup, mes revenus passifs du mois d'août s'élèvent à 396,28 €. On est donc clairement au-deçà des objectifs pour cette année qui est de 500 €. Bon, malgré tout, aujourd'hui, je suis en moyenne depuis le début de l'année, je reste à plus de 600 €. Mais bon, voilà, ça a fait baisser un peu la moyenne. Voilà, je suis en deçà de ce que j'espérais. Mais bon,
on fera beaucoup mieux, notamment au mois de septembre. Notamment, j'ai des plateformes qui vont commencer à payer, notamment Blocks. Et je pense que sur Realty, on va commencer aussi à avoir le rendement qui réaugmente avec des locataires qui vont revenir dans les logements. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié cet exercice, encore une fois, de transparence. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, comment vous investissez, quels sont vos objectifs. Je je remets le petit disclaimer, je vous laisse le lire, mais encore une fois, je suis qu'une personne lambda, ce ne sont pas des conseils en investissement. Je vous partage juste mon expérience, vers mon objectif de liberté financière. Voilà, je vous remercie et on se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.